Pour quelqu'un qui est en début de maladie d'Alzheimer, disons qu'il serait au stade 2, qui consomme l'OACA, qu'est-ce que tu conseillerais parmi les trois boîtes de compléments alimentaires? Est-ce les trois ensemble? Est-ce soit l'un plus que l'autre? Qu'est-ce que tu conseillerais? Excusez-moi, qui me peut, Nathalie peut aider à la traduction? Alors, si, vas-y, Chloé, si tu veux. Vas-y. Non, vas-y. En Non, italien, non, hein, vas-y, si, vas-y. Je n'ai pas compris. Excusez-moi, monsieur Tessot Jeanne, je n'ai pas compris. Allez, je reprends. Je reprends. Quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, qui consomme déjà l'OACA, parmi les trois compléments qu'on a vus tout à l'heure, le MOOG, le MIND et puis l'énergie, lequel des trois vous auriez conseillé ou est-ce que vous auriez conseillé les trois en même temps? Oh, très bonne question et très difficile aussi. Parce que je pense que pour la Redox Mind, parce qu'il y a beaucoup des antioxydants. Nous savons que les problèmes du Alzheimer, c'est un problème de métabolisme de la bêta-amyloïde qui il va faire des plaques, mais il y a des études l'année passée, récentes, qui va à dire l'oxydation, c'est très important. Alors, sans malheureusement, je dois dire sans trop espoir, non? Mais parce que quand nous avons les Alzheimer, c'est difficile de traiter. Aujourd'hui, il y a quelques médicaments, mais il n'y a pas une solution pour ces gros problèmes. Mais si je devais penser à un produit, bien sûr, Redox Mind, je pense qu'il peut aider parce que Redox Mood, par exemple, il va à calmer, à tranquilliser et peut être une autre solution quand l'Alzheimer c'est allé avant et il y a des effets qui peuvent être un peu dangereux, par exemple, non? Quand il y a malheureusement, la personne ne pense pas bien et peut faire quelque action maniacale, non? Qui tuer quelqu'un, qui utiliser une knife en anglais. Un couteau. Couteau, merci. Plutôt comme ça. Alors, mood, c'est une autre. Mais avant, quand c'est les premières steps face de l'Alzheimer, Redox Mind peut faire quelque chose, je pense. Oui. Mais Oui. bien sûr, il n'y a pas d'études sur l'Alzheimer avec ces produits. Hein. Il n'y a pas. Mais une autre fois, quand nous avons dit avec Yves que le bon sens peut dire, si nous connaissons la composition, nous pouvons dire c'est à la première moment de l'Alzheimer redoxement. Après, quand la situation peut être un peu dangereuse, bien sûr, quelque chose qui va à donner calme, comme redox de PD. Oui. Merci, Roberto. Et de toute façon, je pense que on va plutôt ralentir les effets de la maladie puisqu'aller vers une guérison systématique. Merci pour tes explications. Ah, merci à vous, toi. Excusez-moi. Merci, docteur. Votre présentation est excellente. J'ai une question de la part d'une de mes clientes. Est-ce qu'il y a dans nos produits un produit qui peut aider à se débarrasser des métaux lourds suite à l'injection COVID?
Alors, contre le Covid, tu m'as demandé. Alors, je pense que c'est une chose comme les Covid, aussi la médecine officielle, il n'a pas trouvé encore un médicament très important. C'est pourtant la vaccination, c'est l'endémie peut aider si nous on y va apprendre les premiers jours de l'infection. Mais assez solution peut aider parce que quand nous avons un produit qui peut aider le système immunitaire et peut aider contre l'inflammation, assez solution, je pense qu'il peut aider à travailler contre les virus et pas à guérir, bien sûr, mais peut aider, bien sûr, je le peux dire. J'ai mal posé ma question. Peut-être j'ai pas entendu, excusez-moi. Est-ce que vous êtes plus à l'aise en anglais? OK, en espagnol, comme tu es. OK. No habla espagnol. S'il vous plaît, si parlez doucement, peut-être au plus clair, plus basique, français élémentaire, peut-être que je vais comprendre. Nous pouvons prouver, s'il vous plaît, Lise. The lady had vaccination and OK. she wants to get rid of the heavy metal in her system. So do we have something for that? Let me translate, please. Let me translate, all right? Oui, okay. La patiente a été vaccinée, donc elle a des effets secondaires. She's got side effects, hein? She got sick. Et elle veut se débarrasser des effets secondaires du vaccin, dont les métaux lourds. Alors, c'est ma question au docteur. Voilà. Quand nous pouvons traiter, tu m'as demandé, je te peux dire que contre l'inflammation, assez à solution peut faire quelque chose. Parce que s'il y a quand le métal, là, il y a une inflammation, et oxydation et inflammation, parce que c'est une toxicité, et assez à solution peut aider, peut quelque chose. Malheureusement, c'est pas facile, non? Parce que l'effet, quelquefois, l'effet secondaire, c'est difficile à traiter. She got tinnitus. Mais assez à solution, vous pouvez prouver. Parce qu'il peut faire quelque chose contre l'inflammation. Elle en prend. Et contre la toxicité aussi, parce que c'est un effet secondaire avec liaison avec la toxicité des produits. OK, merci. À toi. Alors, j'ai vu d'autres questions qui sont listées dans la zone de conversation. Oui. Il y a dans les chats? Oui, non, je vais tout à fait, ouais. J'essaie de lire. Certains ont déjà répondu. Et je vais commencer. Je dois partir pour mener. Je vais rater des putes. C'est la chaîne. C'est la plus laisser pas que les mélanger. P, on mélanger les traits dans la même breuvage? Oui. C'est possible. Ça a été répondu, cette question-là. Répondu, oui, tout à fait, il n'y a aucun problème pour un mélange des trois. Ensuite, c'est des discussions autour de niveau de sucre. Et le sucre, il n'y a pas. Ouais. C'est sucre. Et ce n'est pas parce qu'il y a les stevia, que c'est un produit naturel. Ouais, c'est utilisé dans les diabétiques, dans les patients avec diabétiques peut utiliser. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Ils sont très sucrés. Oh, OK. C'est intéressant parce que je l'ai prouvé et je n'aime pas les sucres. Je utilise dans les cafés vraiment peu. Et je n'ai pas trouvé sucré, mais comme ça, c'est quelque chose personnel, non? Que quelqu'un peut trouver sucré qu'autre.
Mais la bonne chose, c'est qu'il n'y a pas de calories parce que c'est stevia. Et stevia, c'est un sucre naturel de la plante de stevia. Ouais. Et puis, je vois que C'est aussi, possible de faire sans sucre. Je ne travaille pas dans la production, mais c'est quelque chose, peut-être, Xiaoling, que nous pouvons, tout pouvez parler avec les ouais, après, avec la le production. laboratoire, hein, ouais. Mais je pense que la réponse qui a été déjà donnée par d'autres associés expérimentés. Alors, je pense qu'aussi le fait que c'est un produit qui est fabriqué aux États-Unis, donc selon leur mode de vie, je pense que cette plante a souvent utilisé pour être intégrée dans le mélange ou dans le formule des compléments alimentaires afin de donner un meilleur goût par rapport à le mode de vie de là-bas. Donc, c'était sûrement une des raisons pourquoi le produit a donné ce goût-là. Mais je n'ai pas la réponse, c'est-à-dire j'ai pas la réponse sûre en main, mais je note ça déjà, je reviendrai vers vous, ou alors ma collègue Nathalie qui est en charge de formation, elle reviendra vers vous pour répondre à cette question-là. Alors sinon, je vois d'autres questions concernant le formule ou alors le dosage, etc. Donc, je ne le vois plus, mais je vais passer une question à savoir par rapport au caféine, quel est le taux, voilà, quelle est la dose de caféine? Alors, je n'ai pas de réponse, mais je pense que si vous avez le produit en main, donc selon les réglementaires, selon les réglementations, alors tous nos produits, tous les ingrédients doivent noter de leur dosage sur le packaging. Donc, je pense que je peux aussi vous inviter à regarder est-ce que sur le packaging du produit que vous avez, si vous avez déjà commandé, sans doute, vous trouverez la réponse correspond à chacune d'ingrédients, dont les ingrédients type, comment dirais-je, je ne me souviens plus le nom, qui contiennent de caféine. Je pense qu'aussi le pourcentage qui est également indiqué, est déjà indiqué sur le packaging des produits. Sinon, il y a une autre question. Alors, je trouve que c'est intéressant, mais je n'ai pas de réponse encore une fois pour que je pose la question. C'est-à-dire, est-ce que les produits s'abîment si on ne consomme pas le stick en entière? Est-ce que si on consomme que la moitié et garde l'autre moitié pour être utilisé plus tard, est-ce qu'il y a un risque de l'abîmer? Donc, ça, je trouve que c'est une très, très bonne question. Je ne me suis pas encore posée. Donc, idéalement, j'ai noté ça. Je reviendrai vers vous pour cela. Oui, je peux juste préciser, si tu veux, que j'ai l'expérience de quelqu'un qui a fractionné et qui avait un bel effet et qui, en prenant la suite du stick le lendemain, a eu le même effet le lendemain que ce qu'elle avait eu avec la première moitié du stick. Mais il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas d'antioxydant, donc il faut bien fermer le sachet en lui-même. Mais c'est une expérience rapportée pour une personne. Très bien, merci. Merci déjà, c'est un très bon exemple. Bonsoir. OK. Bonsoir à tous. Oui, alors, Willy, c'est ça? Oui, c'est Willy. Alors, je reste en caméra cachée parce que je ne suis pas présentable. Bonsoir à tous. Bonsoir, Willy. Bonsoir, Charline. Bonsoir, Dr. Volpe. J'aimerais juste vous demander un conseil. Alors, j'utilise en ce moment les nouveaux produits Redox avec de la protéine. Alors, je ne sais pas si vous avez parlé de ça. Donc, j'utilise une protéine. Alors, j'ai associé les deux dans mon shaker parce que j'ai fait beaucoup de sport. Donc, j'ai associé en fait une protéine avec beaucoup d'acides aminés équilibrée, sans lactose, sans gluten. Donc, j'aimerais savoir si en combinant les nouveaux produits, les 3 produits dans le shaker avec une dose ou 2 doses de protéines,
pour pour mon sport, est-ce que ça va dénaturer l'efficacité des nouveaux produits Redox? Willy, le problème, c'est les protéines. Que quand c'est trop, les protéines, nous savons qu'elles peuvent faire bien pour la masse musculaire parce que tu fais des portes. Nous pouvons élever un peu les protéines, mais attention parce que trop de protéines peut être dangereux pour notre néphrologie, pour les reins. Yves? Oui, les reins. Et pour les reins, parce que c'est beaucoup de travail pour les reins. Oh, bien sûr que nous pouvons prendre eau avec bicarbonate, ou nous pouvons prendre fruits ou végétables qui sont alcalines et qui vont contraster l'acidité des protéines. Je me rappelle, les protéines trop acides dans le sang, ce n'est pas bon pour notre santé. Alors, si tu les prends pour faire des portes, mais attention à trop. Le problème, c'est les trop protéines. Parce que nous devons prendre une des grammes pour 1,2 grammes pour kilo. Alors, dans le jour. Et nous pouvons élever un peu pour quand nous faisons des sports, dépend des sports, parce que si vous faites des sports où c'est important la masse musculaire, par exemple les rugby ou pour les poids, comme ça s'appelle, c'est bon. Mais pour l'athlétisme, par exemple, si tu faisais la longue distance, les 10 000 mètres, la marathon, ce n'est pas nécessite. Peut-être nécessite pour les 100 mètres, non? Parce que pour la masse musculaire. Mais attention, les protéines, pas les produits, les suppléments d'ACA. OK, très bien. Peut-être Yves peut donner ton conseil aussi. Oui, non, mais Roberto, c'est très important ce que tu as dit. Les protéines, déjà, il faut être au courant il faut avoir vérifié l'état de ses reins. Et puis, il y a des protéines qui sont plus ou moins acceptables par le rein. Et notamment, se méfier de la taille des protéines qui, quand la fonction rénale est un peu fatiguée, vont avoir du mal à passer. Donc, et je dirais les protéines, oui, pour refaire sa masse musculaire après l'effort. Donc, c'est de la reconstruction. Mais effectivement, comme tu l'as dit, Roberto, avant, c'est pas ça qui va apporter de la performance. Sauf dans les haltérophiles où eux ont un entretien quotidien de leur masse musculaire. Bon, ça fait partie de leur pratique quotidienne. Et puis, c'est des gens qui sont suivis à leur niveau. Mais autrement, pour moi, sportif occasionnel, les protéines, c'est après l'effort, si j'ai besoin de reconstituer. Mais uniquement si mon corps me dit que j'ai besoin. Alors que ASEA, la prise d'ASEA, elle, ça va être avant, pendant et après. Parce que justement, je vais assurer ce nettoyage que tu as évoqué. Il y a tout un tas de toxines acides qui vont être produites pendant la pratique de mon sport. Et la puissance d'ASEA, c'est que je vais éliminer l'acide lactique. Donc, je vais m'affranchir des problèmes qui sont liés, tendinite, courbature, luxation. Et donc, je vais récupérer plus rapidement, mais c'est vraiment le gros avantage. Et plutôt que de prendre des protéines, ce dont j'ai besoin, c'est d'énergie. Et ce n'est pas simplement de l'énergie musculaire, c'est de l'énergie mentale. On a des études qui montrent qu'un beau potentiel redox montre une puissance mentale augmentée. Et dans énergie aussi, les gens qui l'ont observé ont noté qu'ils avaient plus d'énergie au plan physique et également au niveau du mental. Donc voilà, il ne faut pas s'intoxiquer. J'ai eu à suivre quelques sportifs de haut niveau
qui ont vieilli avant l'âge à cause des régimes qu'ils ont suivis. Attention, attention à ce qu'on pratique. Je vais répondre à Marlène Simonetti, nom italien, Marlène, qui a fait une question importante parce qu'il a dit, même si ce sont des protéines végétales, mais les problèmes de Willy, peut-être, ce n'est pas, comme tu les sportives, ce n'est pas avec l'alimentation. Les sportives, beaucoup de fois, ils vont prendre des aminoacides en tablette, compris? Tablette, compresse. Tablette en anglais, en français, pas avec l'alimentation, mais avec les capsules, avec les aminoacides. Et c'est plus dangereux parce que, bien sûr, les protéines végétales sont meilleures que les protéines animaux. Pas problème pour ça. Mais nous devons rappeler dans une alimentation équilibrée, les protéines doivent être seulement les 15, maximum les 20% des calories générales dans la journée. 15, c'est mieux, parce que 30 pour les gras et 55 pour les carbos. Et nous pouvons changer si nous faisons un peu d'activité physique, nous pouvons arriver avant. Mais les problèmes, ce n'est pas, Madame Simonetti, ce n'est pas avec l'alimentation. C'est les problèmes, c'est que les sportives, beaucoup de fois, elles vont prendre avec les aminoacides qu'il va acheter dans les marchés. Et comme ça, c'est différent. Ce n'est pas une alimentation naturelle, mais c'est une alimentation pour augmenter la masse musculaire. Et il y a des problèmes. Surtout dans le long temps, il y a des problèmes. OK, merci beaucoup. Hein. Et il y a une question très importante, je vais trouver que, avant de je ne sais pas si la prononce, c'est Dono, c'est écrit Dono, peut-être, ok, j'espère que la bonne prononce, qu'il a dit que les ingrédients du redox, ils sont comme eau et sel. C'est notre liquide. Dans notre cytoplasme, dans notre cellule, il y a eau et sel. Mais la bonne chose qu'a fait Gary Samuelson et qui a cassé les atomes pour faire une solution qui peut-être la composition, c'est comme eau et sel, mais il y a une action étudiée et démontrée qui va stimuler les molécules de signalation redox, qui sont très importantes, nous avons vu, parce que dans les molécules de signalation redox, nous pouvons améliorer notre santé par une action sur les ADN. Ce n'est pas au sel. Comme j'ai dit que la coca, c'est eau, sucre et caféine. Ce n'est pas comme ça. C'est la composition, mais après les gouttes, c'est différent. C'est l'assemblement, c'est différent. Et comme ça, pour ces solutions redox aussi, la bonne chose, c'est que ces solutions ont été éprouvées qui va améliorer notre système immunitaire, vasculaire, digestif, hormonal et va faire une action contre l'inflammation. Alors, c'est la chose importante. Et il y a des études et je n'ai eu le temps pour dire avant ma étude très bien fait parce qu'on fait en double blind. Les études, les études blind. Études en double aveugle. Double aveugle. Double aveugle.
Aveugle, ouais, double. double aveugle et randomisé et contre placebo. Les meilleures études sont faites comme ça. Alors, je peux répondre comme ça à monsieur ou madame Donot. Yves, tu es mute. Yves, ouvre. Et c'est parfait. Maintenant, je n'ai pas appuyé sur le bon micro, désolé. Oui, je profite de l'occasion parce que le terme a été employé. Si je parle d'OASEA, c'est faux. Je dois parler de solutions, comme le fait Roberto, ou de boissons ASEA. Parce que, de fait, avant, c'était de l'eau et du sel. Le premier jour à l'usine, c'est de l'eau et du sel. Mais ce qui est dans la bouteille, ce sont des molécules de signalisation redox. Ce n'est pas du tout de l'eau salée. Essayez de vous mettre de l'eau salée dans l'œil, vous verrez la différence. Après, et mettez-vous de l'ASEA. Mettez-vous d'abord de l'ASEA, vous n'aurez aucune sensation désagréable. Mettez-vous de l'eau salée après. C'était de l'eau et du sel, mais ce qui est dans la bouteille, ce sont des molécules de signalisation redox. C'est une solution ASEA, c'est une boisson ASEA. S'il vous plaît, j'en profite et merci de l'occasion. Ne parlez pas d'eau ASEA. Merci. C'est la solution. Oui.